Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je fais cette fois avec Amandine qui va nous parler de son business. Amandine de DDE, Développement Durable Équestre. Bonjour Amandine. Hello Patrick, ravi de rejoindre ta vidéo aujourd'hui. Écoute, ravi aussi parce que je sais que ton parcours est professionnel et personnel est très inspirant, je trouve, pour l'âge que tu as. Donc c'était vraiment T'étais une de mes grosses cibles, on va dire, pour pour ce début d'année. Donc, je suis vraiment ravi de pouvoir discuter avec toi pendant une heure de ces deux domaines. Est-ce que tu peux nous présenter un peu en deux mots qu'est-ce que tu fais exactement, qui tu es, d'où tu viens? Yes, yes. Du coup, je suis Amandine Cross, la fondatrice et dirigeante de Développement Durable Équestre. Développement Durable Équestre, donc DDE, c'est une entreprise que j'ai créée en mars 2021 pour accompagner les pros et futurs pros de la filière équine dans la création et le développement d'une activité dans laquelle ils vont être épanouis, mais aussi une activité rentable. Parce que pour ceux qui connaissent un peu le milieu équestre, c'est pas toujours facile de gagner de l'argent. En tout cas, on a cette réputation-là. Et moi, je veux reconnecter le monde équestre avec le fait qu'on peut gagner de l'argent en étant pro et en étant épanoui. Voilà. Mhm. Donc Mars ça, c'est... 2021, du coup, 4 ans? Oui, alors, en fait, j'ai 9 mois de tests, c'est-à-dire que Ok, de mars 2021 jusqu'en décembre 2021, en gros, pour moi, c'est des tests pour savoir est-ce que je vais pouvoir vivre de ce business-là. ok. Euh, donc, j'ai trois focus. Déjà, premièrement, c'est qu'est-ce que je vais... enfin, qui sont les gens que je peux aider. Le deuxième Mhm. focus, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Et si oui, combien? Ok. Et en fait, les 9 mois, je me concentre uniquement là-dessus. Effectivement, en décembre 2021, on lance le programme du pied à l'étrier. Alors, c'était toutes les premières versions, mais on lance officiellement ce programme-là et qui aujourd'hui, tu vois, on a dépassé les 300 personnes accompagnées. Là, c'était il y a 3 jours, je crois. Ok. Ok, oui, donc effectivement, un sacré succès. 300 personnes en un peu plus de 3 ans, du coup, 3 ans et quelques mois, quoi. Donc, ça fait vraiment un gros volume. Et du coup, ça montre que ton intuition était juste, il y a de quoi vivre, effectivement, en étant dans la filière équine, quoi. Ouais. Ouais, après, c'était pas tout à fait la cible que j'avais choisie au départ. Ok. Euh, donc j'ai eu un petit challenge interne pour me dire, OK, est-ce que j'y vais ou pas? Enfin, mais ça, c'est les histoires naturelles, en fait, de quand on développe un business. Souvent, nous, on a dans nos têtes ce qu'on veut créer, mais la réalité, c'est que c'est le marché, en fait, qui va acheter et qui a besoin de ce qu'on propose. Donc, nous, on est juste, Mhm. enfin, c'est juste une réponse au marché, quoi. Enfin, un cahier des charges, et Mhm. il doit évoluer en fonction de ce que les gens ont besoin. Ouais. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas parce qu'on crée des produits ou des services que les gens vont forcément acheter, quoi. Faut que ça réponde vraiment à des besoins, faut que ça résolve des solutions des problèmes, pardon, que les gens ils se posent dans leur vie et c'est ça qui permet d'avoir effectivement des ventes et d'avoir un truc qui tourne et qui fonctionne, quoi. On peut pas arriver à proposer n'importe quoi, si ça parle à personne, ça marche pas, tout simplement, quoi. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie privée, du coup, sur ton couple, ta vie amoureuse, comment ça se passe? Exactement. Eh bien, moi, du coup, je suis en couple avec Adrien depuis maintenant 12 ans. On a fêté nos Ok, 12 ans là, récemment. Donc, on s'est mis ensemble en terminale au lycée ok, grâce à nos amis vraiment de la classe. C'était assez drôle. ok. Et depuis, bon, on a eu des challenges, hein, comme tout le monde. On en vit encore aujourd'hui. Mais en tout cas, enfin, le truc qui est assez dingue dans notre couple, c'est à quel point on a évolué tous les deux. Parce que là, aujourd'hui, tout le monde verra en vidéo l'entrepreneuse, etc., qui a confiance en elle. La réalité, c'est qu'au lycée, j'étais pas très socialement adaptée. Et d'ailleurs, ça a duré quelques années encore après. Et j'avais pas du tout la confiance que j'ai aujourd'hui. Enfin, bref, j'ai changé de personne. J'étais pas partie pour faire de l'entrepreneuriat. Enfin, j'étais très sportive à ce moment-là. Adrien aussi. Donc là-dessus, on a vraiment fité. Mais on est quand même très différents. Et pourtant, ces différences-là ont fait notre force jusqu'à aujourd'hui. Bah, moi, j'aime bien dire, pas c'est une citation, mais c'est en tout cas une petite comic strip que j'avais vue. C'était un Italien, je sais plus quel personnage célèbre, un dessin, c'était. Et il disait, justement, il essayait de rencontrer une femme, puis il disait, ouais, mais on peut être ensemble et tout. Et puis, ça, sa target, entre guillemets, sa cible, elle disait, ouais, mais on peut pas être ensemble parce qu'on est trop similaires. Et puis lui, il répondait, mais on peut pas faire un puzzle avec des pièces identiques.
Et je trouve que c'est une très très belle image qui amène plutôt à la complémentarité, plutôt qu'à l'idée de on est tout pareil, on aime la même chose, on aime les mêmes gens et tout. Ou alors peut-être que dans le couple ça va matcher au début parce qu'il y aura plein d'activités à faire en même temps, mais aussi ben, en termes de partage, qu'est-ce qu'il va y avoir? Si tout ce que je peux apporter dans le couple, l'autre il l'a déjà. Et aussi, sans vouloir être pessimiste, mais en termes de rupture, ah, ben, tous les endroits où je vais, il y va aussi. Toutes les choses que j'aime faire, il aime les faire aussi. C'est pour moi un couple qui fonctionne. C'est moi, personnellement, hein, j'ai plutôt tendance à aller vers un couple complémentaire que vers un couple identique. Donc ça me surprend pas vraiment que vous ayez eu ce passage-là aussi, quoi. Euh, du coup, on peut dire ton âge, j'imagine. Oui, bah, j'ai eu 30 ans il n'y a pas très longtemps. Ok. Donc, Effectivement, 30 ans, il n'y a pas très longtemps, donc 12 ans de couple. Donc vous êtes mis ensemble à 18 ans. Je précise parce que on est sur Internet, terminal, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc effectivement, c'était un peu un couple. Alors je vais pas dire un amour d'adolescent, parce qu'à 18 ans, en principe, on est gentiment en train d'en sortir, mais un amour de lycée, comme tu as dit, un amour de collège qui dure dans le temps. Comment on fait déjà pour qu'un amour il dure comme ça plus d'une décennie? Je t'avoue que même moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu des relations longues, mais plus de 10 ans, ça m'est jamais arrivé. C'est quoi les recettes? euh, alors déjà, il faut savoir que moi, j'étais pas du tout dans le mood de me mettre avec quelqu'un sur le long terme quand on s'est mis ensemble. J'étais pas du tout dans cette phase-là, vraiment. Mais déjà, en fait, 'fin, il y a le truc de... Je l'ai analysé maintenant parce qu'il y a plein de choses qui sont débloquées et tout ça, mais je ne l'aurais pas analysé comme ça à l'instant T. Mais je pense que Mhm, en fait, comblé beaucoup de mes besoins et des besoins qui sont essentiels, c'est-à-dire notamment des besoins de sécurité, notamment de sécurité émotionnelle. Parce que c'est des choses que, euh, justement, en termes de famille, mes parents sont divorcés quand j'étais très jeune. Ça a été très conflictuel pendant des années. Ils ont décidé de faire durer les procès, etc. Et avec des parents qui n'étaient pas très émotionnellement stables, j'avais besoin de cette sécurité-là. mhm, Donc il y avait déjà ça. En fait, je pense que qu'est-ce qui fait que ça dure depuis si longtemps, c'est qu'il comblait un besoin hyper méga profond et essentiel pour moi. mhm, ok. Alors, d'abord, cette sécurité-là qui m'amène vraiment au quotidien, qui est dingue. La deuxième chose, c'est aussi que je pense qu'Adrien, en fait, enfin, il représente une personne que j'admire sur certains points. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble, il jouait au rugby, donc ça m'apporte de la nouveauté. Ça, c'est un autre besoin aussi que j'ai. J'adore apprendre plein de choses, donc ce besoin de nouveauté-là, il le comble très bien. Et il y a aussi le besoin un peu de reconnaissance, faut être très clair, où dans son équipe de rugby, il était quand même très reconnu. Donc il y avait aussi ce truc-là, tu vois, qui attire, c'est-à-dire que il faut être sincère. Enfin, ceux qui se cachent derrière ça en disant non, moi je suis pas attiré par les titres, par l'argent, blablabla. Soyons honnêtes, c'est toujours plus attirant quelqu'un qui a un titre et tout et qui a une posture comme ça, plutôt que quelqu'un, tu vois, enfin qu'on voit pas au fin fond de la. En tout cas, enfin moi c'est mon cas. Euh, Mhm, Pas pour d'autres, mais en tout cas par rapport à mon histoire, ça me parle quoi. mhm. Non, je pense que tu as parfaitement raison. Ça doit pas être la base de la relation, mais que ça ajoute un truc en plus, c'est évident, quoi. J'avais vu une blague il y a quelques années maintenant qui disait Fifty Shades of Grey, c'est excitant et intéressant parce que le gars il est millionnaire, puis qu'il y a des grandes maisons, puis des belles robes. Si au fait c'était un pauvre qui habite dans une caravane au fond du jardin, ce serait plutôt un épisode d'Esprit criminel, quoi. Donc il y a quand même ce côté glamour un peu shiny qui, encore une fois, qui doit pas être la base d'une relation, mais qui forcément attire en tout cas l'œil, voire le désir, et qui génère un certain sentiment de sécurité, etc., quoi. Donc c'est sûr que ça joue un rôle, et j'aime bien que tu mettes l'accent là-dessus parce que l'idée, c'est pas de se cacher de ça non plus, c'est pas de se cacher de quels sont sans même parler de critères, mais qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous repousse peut-être éventuellement pour certaines personnes selon le niveau d'importance qu'on va mettre à cet aspect-là de réussite sociale, de charisme, de popularité, voire même de succès financier et professionnel, quoi. C'est sûr que c'est dans la liste des priorités. Et pour certains, c'est tout en bas, pour certains, c'est tout en haut. Pour d'autres, c'est un peu au milieu, mais ça joue un rôle de toute façon, quoi. Donc, j'aime bien ouais, que tu abordes assez frontalement ça directement, quoi, parce que on n'est pas là pour se cacher, quoi. Donc, ça, c'est sûr. Euh, donc, tu as eu
si je me trompe pas, tu as eu une boîte aussi avant DDE. À quel âge tu as commencé l'entrepreneuriat du coup? Bah, du coup, j'ai commencé la première entreprise, enfin, c'était une start-up que je crée, du coup, c'est l'année d'après, attends, 2014, si, donc c'est l'année d'après. Ok. Euh, Donc tu avais 19 ans? Enfin, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, enfin à peu près pour situer quoi. Ok. Fin 18, début 19, parce que c'était décembre 2014. Ok. Euh, ouais, donc je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, c'est complètement par hasard, hein. Comme je disais encore, bon, c'est pas, enfin, je voulais pas être entrepreneur parce que ma mère avait un business déjà et elle me disait ne fais jamais ça, sois salarié. Et en Ok. fait, j'étais à l'UFR STAPS en Dust, donc là où je donne des cours, on disait ça là juste avant d'enregistrer. Ce diplôme-là, en fait, c'était tenu par un entrepreneur et une universitaire. Ils ont organisé un concours de start-up sur 3 jours. Et il s'avère que par rapport à ce que j'avais vécu à cheval en tant que sportive, eh bien, j'ai voulu développer justement un outil connecté d'aide à la préparation physique et au maintien du bien-être du cheval de sport. J'ai été soutenue parce qu'il y avait quelqu'un dans le jury qui était spécialisé dans l'innovation. Donc, ouais, j'ai créé cette première boîte-là, bah, du coup, décembre 2014. Et ça a été l'une des vraies grosses étapes de ma vie. Mhm. Euh, je me rappelle encore d'un repas que je faisais avec ma mère à la fin de ces 3 jours et j'ai dit, mais en fait, à partir du moment où je suis montée sur la scène pour présenter ce projet-là, il y a eu un avant-après. Vraiment, dans ma vie, c'est un gros shift. Et, hum, et ouais, je crois que c'était le début de ma nouvelle vie, quoi. Sortir de ce conditionnement-là d'enfant perdu, de je sais pas où je vais, à ok, maintenant j'ai un sens dans ma vie et je vais pas lâcher, quoi. Mhm. Et il y a un côté assez pictural aussi, de se dire, bah, tu étais attiré par quelqu'un qui était populaire, qui avait du succès, enfin, à son échelle, hein, mais qui était un peu sur le devant de la scène. Et tout d'un coup, à ce moment-là, bah, c'est toi qui montes sur la scène et c'est toi qu'on regarde et c'est toi qu'on écoute, quoi. Il y a un côté un peu genre inspiré et aussi effectivement un shift où je passe du côté fan au côté star, en fait. Ouais, enfin, faut savoir qu'à cheval, en fait, au moment où je rencontre Adrien, j'étais en gros échec parce que l'un des moments majeurs dans ma carrière de sportive, ça se déroulait en juillet 2012. Et en fait, je travaillais enfin, pour ça depuis des années. Et sur la dernière épreuve, j'étais deuxième et en fait, je suis éliminée sur cette dernière Mhm, épreuve. Donc, du coup, la compétition s'arrête. Mes rêves s'envolent, ce pourquoi j'ai travaillé depuis des années. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment où je le rencontre, et c'est drôle que tu le dises parce que je ne l'avais pas remarqué, mais j'étais dans un moment d'échec et de c'est quoi la suite en fait. Je ne le recherchais pas, mais c'était un échec qui était difficile à digérer. mhm. Oui, forcément, les échecs déjà sont compliqués, surtout quand c'est les premiers ou à peu près les premiers dans notre vie, et encore plus quand on est adolescent. 2012, t'avais quoi? T'avais 17 ans, je crois, ou 16 peut-être. Donc, c'est vraiment, c'est des choses qui sont pas évidentes, surtout en tant que sportif, comme tu dis. Sportif, des fois, selon certains sports, et j'imagine que c'est le cas en équitation, on commence quand on sait à marcher, quoi. Dès qu'on sait marcher, on commence le sport et tout, donc ça fait à peu près 15 ans qu'on est dedans, ou 14 ans, et puis bim, il y a un échec qui met un terme à tout, c'est effectivement très lourd à vivre, quoi. Donc oui, je comprends bien la systémique, le système émotionnel dans lequel tu pouvais être à ce moment-là, quoi. Euh, est-ce que toi, tu te rends compte quand tu montes sur scène qu'il y a un avant-après, ou c'est juste selon le récit de ta maman que tu t'en es aperçu a posteriori? Euh, En fait, pas tellement, parce que je suis quelqu'un, quand je suis dans un job ou quand je suis déterminée à faire quelque chose, je vais y aller à 200%. Et là, en fait, il n'y Mhm. avait pas le choix et je voulais gagner ce prix-là. Et tu sais, on parle un peu de l'état de flow. Je sais pas si Mhm. tu l'as, enfin, je pense que tu as déjà dû le ressentir. Ça, c'est pas Oui, oui. toujours quand même dans une vie, hein, mais en principe, on peut en vivre quand même plusieurs fois. Et quand je monte sur scène, on est une équipe normalement. Donc, on déroule toute la présentation du projet et à la fin, il y a des questions. Et en fait, là, je prends le micro et je suis en mode. Je me rappelle même plus ce que je disais, je me rappelle même plus des questions, mais en fait, je rentre dans cet état de flow là, Mhm. où je Mhm. déroule et où je suis en train de présenter mon projet en mode, enfin, ça va passer en fait. Et les réponses et les questions, j'écoute les réponses et je déroule. Du coup, je sens pas à ce moment-là, si tu veux. Et même quand je sors de là, je suis un peu, tu sais, je suis pas bien, je commence à avoir mal à la tête, enfin, envie de vomir et tout, donc un truc un peu bizarre. Euh, Mhm. mais du coup, derrière, ils annoncent qu'on gagne.
Et c'est le soir vraiment où je suis en mode débrief, où je suis plus relâchée, où je me dis, ok, mais en fait, là, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, je vais plus du tout être la même personne. Mais c'est vraiment a posteriori, tu vois, quelques heures après, sur l'instant T, je suis pas en train de me dire que ma vie, elle est en train de changer, quoi. Mhm, mhm, ok. Est-ce qu'il y a dans ce que tu as vécu dans ta vie professionnelle, déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec cette première boîte? Du coup, comment ça a évolué? Combien de temps ça a duré? Euh, on sait déjà, du coup, vu que maintenant il y a des DE, que cette première boîte, elle s'est arrêtée. Comment, pourquoi? Et je vais déjà te laisser la parole avec ça. Ouais, ouais, et puis après, j'anticipe pour que tu me poses la question, mais pose-moi la question comment c'est passé dans le couple, parce qu'il y a eu un moment déterminant aussi qui est lié à ça. Bah, on est clairement là pour parler des synergies et des dynamiques entre la vie professionnelle et la vie de couple. Donc oui, techniquement, la question qui m'a amené sur le sujet, c'est est-ce que les stress et les succès de la vie professionnelle ont impacté les émotions au sein du couple? Est-ce que ça génère des moments de distance ou au contraire des moments de soutien? Est-ce que ça fait prendre un autre rôle à Adrien dans la vie professionnelle, en disant, ouah, peut-être qu'il faut que je m'implique plus, ou au contraire que je m'implique un peu moins? Enfin, de quelle manière c'est vécu au sein du couple euh, et, euh, et du coup, bah, on part de quoi? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau professionnel avec cette première boîte? Absolument. Bah, cette première entreprise-là, je vais la tenir pendant 4 ans. Il faut savoir que les startups, c'est des modèles assez particuliers quand même. Parce qu'en gros, tu fais de la spéculation pour faire une levée de fonds, pour financer le développement, parce que c'était quand même une boîte tech en fait, finalement. Ok. Mm. Donc, c'est pas un modèle, hein, enfin, c'est pas un modèle, enfin, un business model qui me parle déjà. Mais je le comprends pas tout à fait à ce moment-là. Mhm. Et donc, par la pression des investisseurs, par la pression des concurrents, même si on avance dans le développement, on a quand même des grosses problématiques techniques. Moi, j'ai un mental de chips à ce moment-là, il faut être sincère. C'est-à-dire que Ah, cette expression banger, un mental de chips. J'adore. Ouais, tu vois, je commence à avoir des expressions un peu de... Bref, la trentaine. À ce moment-là, en fait, enfin, quand les investisseurs me demandent, Amandine, où est-ce qu'on en est du développement technique du projet, parce qu'il y a quand même les concurrents qui poussent un peu derrière, ben, en fait, ça marche pas. C'est-à-dire que quand j'ai le capteur sur mon cheval, que je suis en train de longer mon cheval, donc le cheval tourne autour de moi, que le capteur il est posé sous le ventre du cheval et que je dois recevoir en fait par Bluetooth sur mon téléphone, sur mon application les données, à peine le capteur tourne et en fait la connexion Bluetooth ne fonctionne plus. Euh, Ok. donc je reçois plus les données, sauf que là je suis à côté du cheval, mais normalement je dois être dessus Mhm. vois pas comment les données peuvent fonctionner. Enfin bref, on a plein de problèmes techniques. Moi, sur ces problèmes techniques-là, je dis non, non, ça va, ça fonctionne. Je mets des petites photos en mode regardez comment ça marche bien. Pas du tout, en fait. On a des gros bugs et à un moment donné, en fait, la pression est financière et mentale de tout le monde fait que je lâche le projet. Je suis recrutée sur une autre start-up à Paris et donc je prends mes valises, mes chevaux et je m'en vais, quoi. Mhm. Et Euh, du coup, avec Adrien, comment ça se passe à ce moment-là? Au moment des défis, de la décision de s'arrêter, de partir, de s'engager dans un autre projet? Comment s'est vécu toutes ces étapes dans ta relation avec Adrien? Alors là, je l'ai fait en très vite hein, sur la fin de performance. Ouais. Mais la réalité, c'est que en fait, ça fait quelques mois que ça devient complexe, que j'ai plus en fait j'ai plus ce moteur-là interne, parce que je suis quelqu'un quand même de très dynamique, ça on ne peut pas me l'enlever, ça a quand même toujours été le cas. Euh, mais je sens que je suis plus moteur, enfin en tout cas, je peux plus être autant moteur dans le couple que ce que j'étais. Je peux plus être juste la femme forte qui a pas besoin d'aide et qui se débrouille toute seule. Mais j'ai besoin de soutien. Et à ce moment-là, Adrien aussi doutait de lui. Il avait fait, alors c'était pas un bac pro, mais c'était un truc sur 2 ans après les études. Et puis en fait, il a les capacités pour faire une école d'ingénieur. Donc je vais l'aider et lui dire, allez, vas-y. Enfin, donc il va faire des entretiens partout, à droite, à gauche, et je le soutiens. Sauf que petit à petit, moi, je commence, ma boîte, ça commence à être vraiment difficile. Et donc, il y a une espèce de truc où on reste, tu vois, dans ces deux postures-là, où lui, il est plutôt en mode, bah, Amandine, elle me soutient et c'est cool. Et moi, j'ai besoin de soutien. Mais déjà, je le dis pas. Je pense que je m'en rends pas compte. Parce qu'il y a un peu cet ego-là aussi, tu vois, ça revient à ce mental de chips dont je parlais. C'est que quelqu'un qui est fort mentalement, en fait, il est capable aussi de s'observer, de se dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, aide-moi. Mhm. Et donc, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, en fait, qu'on inverse un peu ces rôles-là de vas-y, moi, je te tire et toi, tu me pousses, en gros. Sauf qu'à ce moment, je trouve pas ce soutien-là, je suis pas capable de l'exprimer. Et donc petit à petit, notre couple va devenir très difficile. Moi, j'ai l'impression qu'il me tire vers le bas. Et lui, Mhm. effectivement, il sent que je m'éloigne.
et du coup, en juin 2017, où on se dit qu'on va se séparer. Parce qu'en janvier, c'était le 31 décembre d'ailleurs, 31 décembre 2016, si je ne me trompe pas dans les dates, mais bon, bref, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est juste comprendre la chronologie. C'est Euh, ça. En fait, quand on rentre d'une soirée et en fait, je me mets à pleurer, fait un truc qui sort de nulle part, plein d'émotions et tout. Et en fait, là, je pense que c'est ce que j'étais en train de vivre, le côté de je manque de soutien, je me sens plus bien dans la relation, mon business part en live. Euh, Comment on fait en fait? Et il n'y avait rien qui va se passer en fait les 6 mois d'après. Enfin, rien. En tout cas, on continue cette routine-là, on n'identifie pas vraiment ce qui se passe jusqu'en juin où je rentre justement d'un concours de start-up et où je lui dis, écoute, je crois qu'on va arrêter là parce que j'ai pas envie de reproduire ce que mes parents ont fait. C'est-à-dire que j'ai pas envie de détruire la relation qui nous unit parce qu'on est quand même deux êtres qui s'aiment humainement d'abord. Mhm. Et du coup, je lui dis, écoute, je veux pas qu'on se tape dessus, je veux pas que ça se passe mal entre nous deux. Je me rappelle, j'étais sur ses genoux, je lui parle de ça. Et il me dit, mais oui, je le sens aussi. Et donc, d'un commun accord, on se dit, on va arrêter là. Ok. Euh, à ce moment, on vivait ensemble. Donc, il y a quand même une période transitoire. Lui, il va rentrer aussi, il va rentrer en école d'ingé. Donc, il a réussi son projet, qui était magnifique. J'étais vraiment très fière de lui. Et donc, il va faire une période de transition où il va passer un peu de temps chez ses parents, donc le temps de faire le déménagement, mais aussi le temps de trouver un autre appart. Et ce qu'il y a de drôle pendant ce moment-là, c'est que on va beaucoup verbaliser les choses. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis pas hyper fière de ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé, donc je vais être transparente. Mais en fait, je rencontre quelqu'un qui a ce truc-là, c'est-à-dire qui est ultra entreprenant, qui est dynamique, etc. Et ça me tire vers lui. Lui, il va pas vivre ça de son côté, il va être plutôt renfermé et le vivre voilà, à l'intérieur de lui. Mais on va beaucoup verbaliser. C'est-à-dire que je crois que de juin jusqu'en mi-septembre, euh, on se voit quand même ou on discute à minima 1 à 2 fois par semaine parce qu'on a besoin. Euh, c'est assez bizarre ce qui se passe. Enfin, tu vois, on maîtrise pas trop le truc, mais on sent qu'on a quand même besoin de Mhm. parler l'un à l'autre. Mhm. Et donc, on va beaucoup verbaliser qu'est-ce qui se passe en nous, euh, comment on ressent la relation, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. J'ai une opportunité moi, pour partir sur Paris, donc à ce moment dont je te parlais. Mhm. Et je pars sur Paris, mais on reste quand même en contact. Et on verbalise un peu moins, mais on reste quand même en contact. Euh, donc voilà pour cette période qui n'a pas été simple. Euh, je ne sais pas si tu veux plus d'infos sur cette période-là ou la suite. Donne-moi la suite déjà. Comment... Parce qu'au final, on sait aujourd'hui que vous êtes bah, toujours ensemble, hein, comme tu as dit, ça fait 12 ans maintenant. Là, tu nous poses un suspense de dingue, quoi. On fait l'histoire et là, on se sépare pendant quelques mois, on est en contact, mais on n'est plus ensemble, je vois quelqu'un et tout. Enfin, comment on raccroche les wagons avec l'histoire d'Amandine et Adrien, quoi? À quel moment il revient? Est-ce que c'est lié au business? Est-ce que c'est lié à un shift qu'il y a eu dans sa tête de oui, je dois plus la soutenir ou par rapport à lui, oui, j'ai besoin de son soutien aussi par rapport à mon école d'ingé. Enfin, c'est quoi le déclic? Est-ce qu'il vient du monde professionnel? Est-ce qu'il vient vraiment que du monde sentimental? Comment? Donc déjà, avec l'autre personne, en fait, ça s'arrête assez rapidement. C'est-à-dire que je crois que mi-septembre, début octobre, un truc comme ça, enfin, ça s'arrête. Mais du coup, on reste en contact avec Adri. On continue de verbaliser. Mais vraiment, on n'était pas dans une optique de se remettre ensemble. On était vraiment dans une optique je pense, de penser nos blessures tous les deux. Mhm, mhm, Euh, et donc, on reste en contact comme ça. Et en fait, je ne peux même pas te dire, parce que j'ai l'impression que ça s'est fait tellement naturellement. Même en partant sur Paris, ben, on a continué à échanger. Adri, il a trouvé une alternance dans le nord de la France, entre Lille et Paris. Donc, moi, j'étais dans les Yvelines, dans le 60, mhm, on était quand même assez loin. Et puis, en fait, rapidement, enfin, on se dit, OK, on a envie de se revoir, on a envie de rediscuter. Et en fait, la relation, elle redémarre comme ça petit à petit sans qu'on se soit vraiment dit, si à un moment donné on s'est quand même dit, ok, ben là en fait, là c'est bon, on se remet en couple. Mais on a eu quand même vraiment ce moment où ça s'est fait assez progressivement. Tu vois, on s'est pas dit du jour au lendemain, ok, on se revoit une fois, on se remet ensemble. Non, ça a vraiment mhm, été ok, ben en fait, chacun fait son travail de son côté. Lui, il a vu des personnes et moi aussi.
Et puis, je parlais pour se faire accompagner, pas niveau couple. Et en fait, on a bossé comme ça. Et petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que oui, il y avait eu ce déséquilibre, Mhm. ce que chacun a besoin, de qu'on n'avait pas été capable de le verbaliser correctement, qu'on s'était aussi laissé emporter par le quotidien, euh, et que du coup, bah, on allait faire différemment ensuite. Donc, on ne savait pas si on allait se retrouver dans la même situation ou autre, mais en tout cas, ce qu'on savait, c'est qu'on voulait continuer le chemin ensemble. Mhm. On s'aimait encore beaucoup. Et je crois que ça perdurera quoi qu'il se passe dans notre vie. Mais en tout cas, on s'aime humainement et on sentait qu'on avait encore besoin l'un de l'autre sur les plans perso et pro. Et donc, Mhm. on a osé continuer comme ça, même si c'était à distance. Donc, il y avait aussi ce côté-là, je pense, qui nous laissait respirer et nous laissait de l'espace. Mais il rentrait quand même tous les week-ends et tout. Donc ouais, ça a continué comme ça petit à petit jusqu'à qu'on construise la relation, qu'on revive ensemble, du coup, à partir du confinement puisqu'on était encore en études, mine de rien, c'est assez long. Et puis depuis le confinement, on vit H24 ensemble, on a acheté une maison, etc. depuis, et voilà quoi. Bah, tu as mentionné énormément d'éléments qui font, selon moi, enfin, ce que moi, j'aspire à faire dans ma vie amoureuse et ce que je considère être des éléments vraiment clés d'une relation à succès. D'abord, une relation qui est pas vraiment intentionnelle, entre guillemets, c'est que genre, bah, on se laisse pousser, je dis vraiment depuis le départ, hein, depuis tes 18 ans, 17 ans, on se laisse un peu pousser par le flot, mais il n'y a pas vraiment une réelle intention d'être en couple. Mais au final, on y va, puis bah, ça marche aujourd'hui, alors on se voit encore demain. Il y a du soutien, il y a de la durée, il y a une inspiration aussi, de lui d'abord et de toi ensuite, une inspiration mutuelle. Il y a ce côté, bah ok, ça va plus, donc il faut vraiment communiquer, parler, mettre les choses à plat et puis dire ce qui va pas. Une forme de sagesse et de recul à se dire, bah on s'est beaucoup aimé pendant 4 5 ans, mais ça marche plus en fait, donc faut juste sainement se séparer avant de se taper dessus, faire une grosse autocritique après de qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'on a fait faux, qu'est-ce qu'on va changer. Avoir une séparation avant ça qui se fait petit à petit. Moi, c'est un concept que j'ai beaucoup réfléchi, que j'ai beaucoup retourné dans ma tête et c'est la première fois que j'en parle publiquement, entre guillemets, mais pour moi, c'est un élément clé de la séparation, c'est que une relation, elle se construit pas au premier date. Une relation, elle se construit sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Mais au moment de la séparation, on a l'idée que bah, bim, on se sépare et c'est terminé, on voit plus la personne. C'est ça qui fait en partie que c'est extrêmement compliqué, quoi. C'est qu'il y a une forme d'habitude et de détricoter des liens petit à petit qui aide beaucoup, selon moi, de se voir, je sais pas, 3 4 fois au moins pour, je sais pas, une fois par semaine au début, puis après peut-être une fois par mois pour se rendre des affaires, pour se dire les choses, justement, pour pas garder des rancœurs, pour pas garder des blessures et des choses comme ça. C'est un concept que je trouve vraiment très important que vous avez fait en quelque sorte à ce moment-là, l'autocritique, l'accompagnement chacun de votre côté pour comprendre ce qui s'est passé, se remettre en couple après. Et enfin, il y a vraiment toutes les étapes de la gestion de crise en fait du couple. Et je trouve ça hyper inspirant de ta part, de votre part, parce qu'il l'a fait aussi. Et aussi, dernier élément que je trouve primordial et que tout le monde, à mon sens, qui veut gagner en maturité doit entendre et accepter et intégrer, c'est ce côté, une part de moi l'aimera toujours. Et quoi qu'il arrive, je sais que je serai toujours dans une part de son cœur aussi. Et c'est tout à fait sain et c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est ce qui a fait que, au bout de 4 5 ans, vous vous étiez à vous dire, bon, ben, ça va plus, il faut qu'on se sépare, mais on s'aime quand même, et puis on veut pas se faire du mal, et puis on a besoin de garder contact aussi, parce que, ben, si j'ai bien fait les maths, avec quelque chose comme 22 ans, on se sépare alors qu'on a été ensemble pendant 4 ou 5 ans, c'est quand même un quart de ta vie, quoi. Donc c'est hyper important, c'est une masse considérable dans une durée de vie. Et du coup, je trouve que c'est sain d'avoir cette attitude de vulnérabilité, de dire, bah ouais, je t'aime encore, mais malheureusement, ça va plus. J'ai pas envie de te faire du mal, j'ai pas envie que tu me fasses du mal. Et ça montre une maturité folle déjà. Alors, en partie acquise par le côté business, entrepreneur, start-up et tout, mais pas que, parce que lui, il n'avait pas tout ça à ce moment-là et il est aussi dans cette démarche-là. Donc, ça a l'air d'être
je vais pas dire un exemple, hein, parce qu'il y a il y a plein de recettes du succès. Mais pour moi, il y a vraiment tous les éléments qui montrent une relation qui dure et qui va aller loin, quoi. Le truc aussi, c'est vrai, en fait, on ne se rend pas compte parce que c'est pas le cas dans notre couple, mais on l'entend beaucoup, c'est le côté que enfin, on n'a jamais eu, non, on peut pas dire jamais, mais en tout cas, on n'a pas trop de côté, tu vois, de ah, mais tu fais pas ci pour moi, mais tu fais pas ça, et nani nana, tu vois, c'est ce truc un peu comme les couples, ils font ah, mais t'es pas assez Mhm, présent, ou je sais pas, qui pique un peu et tout, tu vois, enfin, je sais pas mhm, comment dire. Et mhm. en fait, enfin, j'ai la sensation, Reproche. ouais, c'est ça. Mais j'ai la sensation que en tout cas, même si des fois on formule des faits de, ok, bah, j'aimerais que tu m'aides un petit peu plus, mais il y a pas ce côté de reproche et d'attente forte, tu vois, dans notre couple, que ce soit de son côté ou du mien. Euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là de, bah, ok, là, ça comble pas mes besoins, et de parler en mode jeu. Euh, et du coup, est-ce que tu peux le faire ou pas? Ou sinon, on va le chercher. Alors, c'est une partie, je pense, d'autonomie qui fait que le couple marche, mais qui peut faire aussi que le couple ne marche plus. Mhm, C'est-à-dire que, tu vois, moi, si je vais manquer, par exemple, de diversité, ben, je vais me mettre dans le boulot. Et je vais aller chercher ma diversité avec le boulot. C'est bien, mais ça peut aussi effriter le couple. Et on a des petits challenges en ce moment qui sont liés, je pense, à ça. Parce que bah, du coup, quand ça fait 12 ans que tu fonctionnes comme ça, dès qu'il y a un truc qui va pas, ben let's go, vas-y, je vais mettre des nouveaux projets en place. mhm. C'est ça. Business. Donc c'est chouette parce qu'on comble nos besoins et du coup on a moins d'attentes envers l'autre. Mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, du coup, bah, on passe un peu moins de temps ensemble et que bah, du coup, aujourd'hui, en tout cas, ça peut être challengeant. Sur 12 ans, ça a roulé. Aujourd'hui, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il va falloir fonctionner un peu différemment, quoi. Mhm. Ouais, c'est sûr. Justement, est-ce que lui a une part dans ton business? À quel point est-ce qu'il est impliqué dans ton business? Est-ce que justement, tu as l'air de faire oui, du coup j'anticipe la question suivante. Est-ce que les problèmes du business, est-ce qu'ils se ramènent pas dans la chambre à coucher? Ou enfin, comment, quelle part de participation il a dans la boîte? Alors pas en termes légaux et tout, hein, mais en termes d'activité. Et puis, comment vous faites la séparation entre les deux si vous en faites une? En fait, c'est compliqué d'être. Enfin, c'est compliqué, ça dépend de la position de la personne en face, mais j'ai envie de dire c'est compliqué d'être avec une personne qui est entrepreneur, ou en tout cas une entrepreneuse comme moi, parce que je suis sans arrêt en train de faire des liens avec le job, tout le temps. Mhm. Tu vois, hier, j'étais à Paris avec une amie. On vit une expérience marketing de dingue, une nouvelle gamme de cosmétiques et tout ça. Et en fait, le premier truc auquel je pense, c'est le business. Et mais oh my God, il faut que je partage ça à l'équipe et tout. Et je fais pareil avec lui. C'est-à-dire que des conversations, tu vois, quand j'étais pas là, il y a 10 jours, on a une conversation sur le perso, en lien avec, bref, avec plein de choses. Et en fait, derrière, je fais une story directe où je donne un contexte très rapide, mais c'était un contexte perso. Et en fait, ça m'amène à une réflexion business. Mhm. Donc, je pense qu'il y a quand même ce côté-là, que si tu veux juste être un mec où sa femme, elle prend bien soin de toi, elle pense jamais à son business et tout ça, je sais pas comment tu peux trouver une entrepreneur qui fait ça. Enfin, en tout Mhm. cas, moi, ça fonctionnerait pas du tout avec la personne que je suis et tout. Donc, il y a quand même ce côté que c'est difficile de séparer le côté businesswoman du côté de la femme. Mhm. euh, je peux être à ses côtés. Par contre, il y a aussi un truc très important que j'ai besoin de faire, c'est-à-dire que je ne peux pas me comporter comme je gère mon business avec lui. Mhm. Parce que ben, je pense qu'on connaît l'équilibre féminin-masculin. Ouais. Euh, Là, vous me voyez, j'ai quand même une énergie, alors un peu d'entrepreneuse, mais aussi donc très masculine, mais aussi un côté que je veux développer très féminin, parce que ça m'aide à reconnecter à plein de choses. Et du coup, je peux plus avoir. Ben, c'est un peu le comportement en fait qui a fait qu'on était ensemble au début, c'est qu'il y a cette espèce de d'échange-là qui fait que ça fonctionnait. Avec lui, un côté très féminin, très je suis, et moi, un côté plutôt très masculin, en mode je drive et let's go, on y va, les objectifs et blablabla. Donc il y a aussi ce changement-là qui est nécessaire. Mhm. Et du coup, c'est mon job aussi de faire en sorte que quand je suis sur mon business, je vais dire aux gens, faites ci, faites ça, appliquez. Et par contre, dans mon couple, c'est mon job maintenant d'être un peu plus en mode relax, tu vois, d'être Mhm. un peu plus en mode Mhm. d'accueillir, d'être plus féminine, d'avoir le cœur un peu plus ouvert, de lui dire, mais t'inquiète pas, tout va bien aller, je sais que tu vas trouver des solutions, Ouais. de plus être en mode, vas-y, prends ça et applique. Quelque part d'être plus
C'est difficile à dire, hein. Je vais me faire tabasser en disant ça, mais d'être un peu plus femme que leader, en fait. C'est absolument ça. Après, enfin, en fait, le truc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la nécessité d'avoir une polarité dans un couple. Mm. Donc, il y a la nécessité qu'il y en ait un qui joue le féminin et l'autre qui joue le masculin. Si les, et moi, enfin, notre couple a fonctionné comme ça pendant des années, ça marchait très bien. Le côté de, bah, lui, il a ce côté plutôt féminin là, et s'il m'écoute, je dis pas ça négativement, mais il le sait, je pense je sais que ça touche un peu, mais ça ira. Donc, je te fais un bisou, Adrien, tu passes par là. Euh, et il y a l'autre côté. Donc, si on veut jouer ce truc-là de, OK, c'est l'homme qui a plutôt ce côté féminin d'accueil et la femme qui a plutôt ce côté masculin, très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai plus envie d'avoir cette posture-là dans mon couple. J'ai envie qu'il y ait ce changement-là et je pense que c'est aussi lui rendre service d'une certaine façon. Donc, le fait que j'ajuste ma posture, bah, forcément, ça va nécessiter que lui ajuste la sienne. Euh, Oui et non. Ça, ça crée un besoin qu'il a juste la sienne. Mais après, si pour lui, c'est pas le moment d'incarner plus son masculin, ça peut aussi créer des étincelles. on a quelques challenges. C'est pour cette raison, je pense qu'on C'est a ça, besoin c'est de... ça. Un couple, c'est un mobile. Quand il y en a un qui bouge, ça fait bouger l'autre, c'est évident, quoi. Et Exactement. du coup, d'où est venue pour toi cette idée d'être plus dans ton féminin, dans ton couple? Comment c'est venu ça? C'est venu avec la maturité? C'est venu par l'idée d'être trop dans ton masculin dans le business? C'est venu peut-être de, je sais pas, de commentaires de lui. Peut-être que lui a voulu incarner un peu plus le masculin, puis que ça s'est fait petit à petit, ou quoi. C'est quoi l'origine de cette évolution chez toi? Euh, je pense qu'il y a le côté de... J'en ai parlé, mais tu sais, je suis partie loin de ma famille. Ma famille est quand même très ancrée dans le sud de la France à la base, pas loin de Montpellier. Mhm. Vous avez entendu mon accent. Mais du coup, en partant, je pense que c'était aussi un choix fort de ma part de me dire, je me lâche de ces chaînes-là. Et du coup, ça a été le début de mon travail sur le développement personnel, sur le développement de mon deuxième business, etc. Et je pense que c'est vraiment le côté aussi de lâcher en fait mes peurs, de lâcher des choses qui ne m'appartiennent pas. Ce côté qu'a ma mère qui est incroyable, effectivement, dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'est quelqu'un, quand on lui dit non, elle va enfoncer 15 murs pour y avoir un oui. Tu vois, c'est une femme Mhm. qui est forte, qui est déterminée, etc. Et ça a plein d'avantages. Et j'ai pris ces côtés-là. Mais la réalité, c'est que moi, ce côté de enfoncer un mur, d'hurler sur les gens, etc., en fait, c'est pas OK. Quand je suis partie à Paris, que je me suis retrouvée dans la jungle avec d'autres personnes, ça m'a aidé pour plein de choses, mais pour d'autres choses, ça m'a gravement desservi. Et j'ai quand même ce côté-là, un peu de sensibilité et tout ça au fond de moi, euh, qui a, qui a besoin de ressortir. Tu vois. Et Mhm. donc, en fait, quand tu t'écoutes vraiment, quand tu sens à quel point tu es en différence avec le monde et avec ce que tu veux, avec ce que tu veux être et ce que tu fais paraître, bah, petit à petit, tu reconnectes avec toutes ces énergies-là. Les chevaux m'aident beaucoup aussi. J'ai Mhm. toujours des chevaux à la maison. Et eux, bah, toute ma vie, ils m'ont guidée vers en fait, ce qui faisait sens pour moi. Donc tout le côté un peu de... D'abord sur le côté tactile, pose tes mains sur lui, regarde, ressens, là il y a quelque chose et tout ça, faire un peu d'énergétique et tout. Et en fait, quand tu Mhm. développes ce côté-là, forcément le côté féminin, il est nécessaire. Le côté d'intuition, les femmes, on a des forces qui sont incroyables. Mais ce côté d'intuition-là, enfin, c'est dingue ce qu'on peut générer, l'énergie et tout ça qu'on peut avoir. Mhm. Donc, quand tu reconnectes à tout ça, forcément, tu reconnectes avec ta féminité. Euh, J'étais pas du tout Et elle quelqu'un demande de... à rejaillir à quelque part. Et Forcément, forcément. Et donc, quand tu commences à l'utiliser, que tu recommences à retravailler avec tes goûts, avec tes sens, avec... bah, tu vois, je parlais du toucher, mais aussi de l'odorat, de tout. Voilà, de... Et c'est vrai que en fait, je pense que le travail sur les cinq sens, c'est hyper méga important. Parce Mhm. que si vraiment, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée, c'est au départ le toucher, parce que j'avais des cheveux qui n'allaient pas bien. Donc j'ai des personnes qui sont venues qui m'ont dit, mais Amandine, regarde, touche-le là, regarde comme ça lui fait du bien, tu vois, il y a des choses qui évoluent dans son corps, Mhm. donc ça. Ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été l'odorat. Je suis quand même quelqu'un qui, j'adore dès que je pars ou autre, leur faire un énorme câlin et sentir comme ils sentent. Ça me rappelle plein d'émotions et tout ça. Et je pense que le côté de Mhm. l'odorat chez la femme, ça parle beaucoup, le parfum notamment aussi. Mhm. Euh, Il y a le côté aussi du goût.
J'étais quelqu'un qui mangeait des pâtes et des steaks hachés à longueur de temps. Euh, Et j'ai C'est développé pas bien. Euh, ça dépend la shape que tu veux et l'énergie que tu vas avoir. Donc, donc il y a ça aussi, le côté où j'ai commencé à manger des légumes. Et là où je les aime le plus, c'est en mode cru, tu vois, sans rien. Mhm. Sans Ok. manger des légumes crus, j'adore. Et tu vois, dès qu'ils sont bio et tout, enfin, qu'ils sortent de la terre, c'est incroyable, les goûts que Mhm. ça peut transmettre. Et puis le dernier sens sur lequel j'ai vraiment travaillé, c'est grâce à la danse. Je fais de la danse, donc on en a parlé un peu, mais de la bachata, Mhm. de la kizomba et de la salsa depuis juin. Mhm. Et ça m'a vraiment aidé à dire, ok, tu lâches prise, tu te laisses guider, regarde comme c'est agréable, ça fait un bien fou. Quand tu lâches les barrières là comme ça et que tu te laisses guider, c'est dingue. Euh, Mhm. et suis ton intuition. Et comme il faut être sincère, c'est pas un jugement, mais bah, j'étais nulle au début parce que comme tout le monde t'apprend, et d'ailleurs j'apprends encore toujours. Je prends pas de cours, donc du coup, ce qui n'aide pas non plus. Mais donc pour compenser ça, ce que j'ai besoin, c'est de faire appel à mon intuition la plus profonde, parce que quand un mec, ben, il commence à te faire bouger les bras à droite à gauche, etc., et qu'en fait ça inclut qu'il y ait une réponse aussi de mon corps derrière. Bah, forcément, si je suis pas mon intuition et que je reste bloquée et dans mon mental, bah, je vais pas suivre le mouvement de ce que la personne elle est en train de me guider. Mhm. Donc, je pense que tout ça, en fait, tout ce travail-là, fait que j'arrive au côté où, ok, j'ai envie de reconnecter avec ma féminité et que en face, effectivement, ça nécessite des ajustements qui sont pas forcément toujours dans le même timing et c'est ça qui peut être très difficile dans le couple et effectivement qui peut amener de la frustration. Ok. Euh, Est-ce que depuis que vous êtes remis ensemble, du coup, officiellement, euh, donc comment est arrivé DDE dans tout ça? Est-ce que c'est arrivé après votre remise ensemble? D'après ce que j'ai compris, c'est juste? C'est vrai que c'est assez drôle, j'ai omis de parler de ça. Mais du coup, donc j'ai bossé 3 ans, 3 ans en tant que salarié, alors toujours dans la filière équestre, mais auprès d'institutions et de start-up. Ok. Et au confinement, ouais, je crois que c'était ça, pendant le confinement, et d'ailleurs, je ne sais pas où était Adri ce jour-là. Bref, je regarde une fille qui m'inspire de ouf dans la filière du cheval et elle me dit, en fait, elle dit, prenez cette formation-là, c'est mon mentor, il est incroyable. Et là, je vois la formation, c'est une formation à 1 000 euros. J'avais jamais investi sur moi, donc autant te dire que 1 000 euros, c'était une montagne énorme. Mhm. Cette formation, je me dis, ok, je la prends. Tu vois le côté instinctif de la femme. Tu réfléchis pas, tu regardes pas le détail, tu prends la formation, tu payes 1 000 euros. Et en fait, j'avais tellement peur qu'Adri me dissuade de le faire que tu vois, je l'ai fait ultra vite. Et je me rappellerai toujours, il rentre et je lui dis, écoute, et quand j'ai des peurs comme ça, je le lâche à cette vitesse, comme ça, c'est passé. Je lui dis, écoute, tu vas pas être content, tu vas gueuler, j'ai lâché 1 000 euros pour une formation de développement personnel, je sais même pas ce que c'est, en tout cas, ça va être chouette, si tu veux pas suivre, c'est pas grave, mais moi, je vais le faire. C'est passé comme ça. Au final. Il m'a regardé en mode... ah oui, j'ai rajouté, de toute façon, c'est trop tard, même si tu veux que je me fasse rembourser, c'est trop tard, j'ai payé, donc on peut rien y faire. Et donc, il n'a pas voulu en entendre parler. Sauf que, effectivement, 3 mois après, donc j'ai fait mon tableau des rêves et tout ça, je commençais à reconnecter, tu vois, avec les 3 piliers de DDE. Ça vient de là, en fait, développement durable, le côté bien-être humain, rentabilité économique et puis le côté bien-être des chevaux. Donc, je reconnecte à ce que je veux vraiment. Et en fait, Adri, au bout de 3 mois, quand il voit que je commence à manger des légumes, alors que ça fait des années qu'il essaye de m'en faire manger, il se dit, il y a un truc bizarre. C'est la formation qu'elle fait tous les jours, elle a les petites vidéos qu'elle voit tous les jours, il y a un truc vraiment chelou, c'est pas possible. Donc il s'est dit, je vais quand même aller regarder dans le doute, on sait jamais. Et donc là, il a commencé à regarder, lui aussi, à suivre chaque jour les vidéos. Et puis, je suis allée à un premier séminaire business que j'ai gagné, justement, avec ce coach-là, en juin. Donc, lui, il est venu, il est allé voir sa tante, parce que c'était en Suisse. Moi, j'ai fait ce séminaire-là. Tous les soirs, je rentrais, je disais, mais c'était incroyable ce que j'ai vu et tout. Mhm. Il était là en mode, ah, ok, chouette, cool. Et puis en juillet, ce même coach-là, il vend un séminaire de couple. Et là, je lui dis, en fait, on a deux choix. Je vais prendre ce séminaire-là. Donc, soit tu viens avec moi, soit sinon, je vais y aller avec quelqu'un d'autre. Tu fais comme tu veux, regarde cette conférence-là.
Donc là, tu vois, c'était pas très futé, hein. C'est passé avec Adrien, je vous le déconseille avec un autre homme. Parce que si vous faites ça avec un homme qui est un peu dans une posture masculine, il va vous dégommer. C'est ce que j'allais dire. Là, on sent bien l'influence du côté masculin que toi tu avais, où je prends le lead, je prends les décisions C'est et ça. ça, entre guillemets, ça passe ou ça casse, quoi. C'est exactement ça. Et donc, je lui dis, écoute, vois cette conférence-là. Moi, justement, je partais en Belgique, c'était quoi, pour voir un client, je crois. Donc, je lui dis, vois cette conférence-là, tu te débrouilles. Et puis enfin, de toute façon, moi, je vais y aller. Donc, voilà. Et je lui dis, de toute façon, on mangera bien, on sera au Portugal, ça va être chill. Je vais quand même amener, tu vois, d'autres bénéfices que juste tu viens et t'as pas le choix. Et puis, il y avait pareil un séminaire de préparation dans lequel il venait quelques mois avant. Donc, je me suis dit, bon, ça va aller. Et effectivement, il m'a dit, bon, ben, let's go, on y va. Donc, j'ai quand même payé tout ça, tu vois. Je voulais pas lui faire porter ce poids-là parce que ça allait être vraiment difficile, mais ben, j'ai fait ce que je savais faire, c'est-à-dire que j'ai pris les devants, j'ai essayé de lui rendre l'expérience ultra méga confortable, de lever tous les freins qu'il avait, tous les blocages. Et puis on y est allé et il a adoré. Et depuis, dans le dev perso, on est dans le dev perso tous les deux et on s'en passerait pas aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est un truc, quand on commence, on se demande comment on a fait pour ne pas le faire avant, quoi. Mais depuis l'extérieur, ça passe, on passe un peu pour des gens perchés, je crois. Des sectes. Des sectes. Du coup, voilà, développement perso en couple, fondation de DDE, etc., les trois piliers. Dans DDE, il y a eu des défis aussi, j'en doute pas. En 4 ans maintenant, il y a eu des défis nombreux. Comment est-ce que le couple réagit? Parce que du coup, si je comprends bien, dans la première boîte, performance, c'était? Ouais. Lui, il est présent, mais de l'extérieur. Séparation, on se remet ensemble, DDE, et là, il est présent. Est-ce que les défis dans DDE se gèrent différemment dans le couple que les défis que tu as eu dans performance, vu qu'une fois, il n'y était pas et maintenant, il y est? Alors, il bosse pas avec moi. Il est salarié à côté, etc. Maintenant, je pense que ça me prend plus de place parce que je bosse à distance et tout, donc je bosse tout le temps à la maison. Je lui demande de plein de choses. Là, par exemple, juste en face de moi, il y a une planche avec du mince. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pour que je puisse accrocher tous mes objectifs et tout ça. Donc, il est en Ok. train de me faire. Du liège. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et aujourd'hui, en fait, la place qu'il va prendre dans l'entreprise et dans le soutien qu'il peut avoir auprès de moi, c'est le côté de, un, quand je suis en galère, il m'écoute et il ne me donne pas de conseils. Et ça, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, mon Dieu, s'il vous plaît, faites ça, parce que nous, on a besoin de déverser un peu quand ça va pas. La Donc, fameuse question, quand quelqu'un vient de parler, est-ce que tu as besoin de soutien ou de solution? ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, je suis juste là, il faut que je débite. Et de toute façon, quand il me dit des trucs sur le business, je le regarde en mode, mais genre, qu'est-ce que tu me racontes? Et je vais faire l'inverse. Donc, c'est pas une bonne idée qu'il me donne des conseils. Mais du coup, il est là, vraiment, il me soutient et il va être en mode, tu vois, enfin, relax. Et il sait que je vais trouver les solutions, je vais aller les chercher avec des coachs et autres. Et puis, il y a le côté où il est quand même ultra méga, tu vois, il est très fort, par exemple, sur Excel, pour structurer des choses et tout ça. J'ai vraiment une structure. En fait, moi, j'ai plutôt la vision de ce que je veux et lui, il va être plutôt, tu vois, sur le côté de faire. Il est très bon Mhm. là-dessus. Et donc, grâce à ça, on a créé, par exemple, des documents pour les personnes que j'accompagne qui sont vraiment incroyables. Qui sont des documents, tu vois, quand je les présente à d'autres, qui me disent, waouh, mais c'est dingue, les documents objectifs. Je sais pas si je te l'avais montré, Non, non, je crois pas. mais c'est un document qui est fou. Enfin, bref, et ça vient de lui. C'est-à-dire que moi, j'avais la vision, j'ai commencé à rédiger un truc sur Excel. Mon Dieu, c'était imbuvable. Et puis lui, il a pris ça, il a tout optimisé. Et c'est un fichier qui est magnifique aujourd'hui, qui est ultra utile pour tout le monde. Mhm. Euh, Pareil, quand j'organise des séminaires, en fait, j'ai le plan de qu'est-ce que je veux, à quoi ça ressemble, et c'est lui qui déroule et qui fait tout et qui s'occupe de que tout se passe bien. Donc moi, je suis là pour délivrer le séminaire, et lui, il va faire en sorte que ben, les repas, tout soit prêt au bon moment, que ce soit beau quand les gens viennent et autres. Mhm. Donc il y a ce côté complémentarité qui est ultra méga important. Et puis ce côté de quand ça va pas, il me laisse ma place, il me montre qu'il est là, que si vraiment j'ai Mhm. besoin, il peut reprendre les rênes, et que quoi qu'il en soit, je peux m'appuyer sur lui, et que même si demain DDE devait arrêter, enfin devait s'arrêter, qu'il est là et qu'il m'aime pour qui je suis et pas pour Mhm. preneur. Il aime ce côté-là. Mais si Ça demain reste la femme qu'il aime, c'est pas l'entrepreneur que tu es devenu, quoi.
absolument. Mhm. Alors, j'aime mon côté, effectivement, où je suis moteur, où je vais mettre plein de choses en place, etc., où je vais faire de la nouveauté, et ça me nourrit aussi. Euh, mais c'est clair que si demain, j'ai plus ce business-là, pas pour autant qu'il va me dire, vas-y, casse-toi, enfin, c'est pas... Mhm. je peux pas rester avec toi, quoi. Ouais. Est-ce que, ça c'est une question, alors les questions que je pose dans ces interviews, c'est un peu, j'essaie de les varier un peu, mais il y a une question que je pose toujours, parce que je trouve ce sujet spécialement intéressant et spécialement confrontant, j'ai envie de dire. Est-ce que des succès que tu as pu avoir au niveau professionnel, ou lui, ont pu créer des jalousies d'un côté ou de l'autre, ou au contraire un sentiment de supériorité, de se dire mais ah ben moi j'ai réussi et puis toi pas, ou des choses comme ça. Est-ce que les succès aussi ont été difficiles à gérer, ou est-ce qu'il y a eu entre guillemets que les moments de stress et d'échec qui ont créé des tensions dans le couple? Sur les moments d'échec avec des deux, il n'y a pas eu trop de tension, même si... Ah, quoique, si quand même. Parce que j'ai vécu une période de burn-out vraiment difficile, Ok. et où, si tu veux, j'arrivais juste à descendre l'escalier, à me poser sur le canapé et à regarder le plafond pendant 8 heures de temps. Mhm. Donc ça, Mhm. c'est dur parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte de la détresse dans laquelle j'étais. Ouais. Donc ça, on en a parlé et tout ça, mais je me faisais accompagner aussi à côté, donc ça, c'était cool. Donc ça crée un peu de la tension juste pour qu'ils soient plus attentifs à ce que je vis et qu'ils puissent plus se rendre compte en fait de la difficulté dans laquelle j'étais. Mais ça, on en revient au même point en fait de la première fois, c'est que j'avais besoin aussi moi de mieux exprimer ce que je vivais. Tu vois, et lui dire Mhm. aide-moi parce que vraiment je suis pas bien. Mhm. Et donc moi de mieux communiquer cette partie-là. Maintenant sur la partie des succès, ce qui amène un peu de friction, je pense que c'est le côté de effectivement je suis entrepreneur. Et du coup, ben, tu sais, en France, on met ça un peu sur un piédestal, c'est-à-dire que genre, t'es entrepreneur, donc t'es le meilleur. Et c'est un Mhm. modèle vers lequel il faut aller. Moi, je crois pas que ce soit le cas. Si t'es salarié et que t'es épanoui, bah, reste salarié. Maintenant, c'est vrai que Adri, il a envie d'entreprendre des choses, mais il y a ce côté-là, par rapport à sa posture de, OK, j'amène de la sécurité dans le couple, de la sécurité financière euh, avec son job et en même temps j'ai envie de faire des projets à côté. Donc comment est-ce que je mixe les deux? Peut-être que si on n'était pas ensemble, et ça j'en sais rien, mais peut-être qu'il serait déjà lancé 100% à son compte. C'est une question que je me posais justement. Quand tu disais que lui, enfin, tu l'as amené par ta posture à prendre de plus en plus ton féminin, à incarner de plus en plus ta féminité, tu l'as amené à lui prendre de plus en plus son masculin, de prendre de plus en plus le lead, des décisions, des choses comme ça. Est-ce que ça fait pas peur quelque part en termes bah, professionnels, par exemple, de se dire, oh, mais tout d'un coup, lui, il va vouloir monter un truc, ou alors il va peut-être en avoir marre de ce rôle d'employé dans mon entreprise, ou est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous en avez déjà discuté? Est-ce qu'il y a déjà des projets qui ont été, enfin, pas forcément des projets, mais des plans d'action, si à un moment donné ça se réveille en lui, ou comment vous gérez ça? C'était très clair, alors pas dès le départ, mais ça a été très clair rapidement pour lui qu'il a envie d'entreprendre. Il a Mhm. envie, tu vois, de faire des projets et tout ça. Et là, c'est génial. Il gère, tu vois, je lui laisse gérer un projet, mais je suis aussi à l'intérieur, un projet immobilier. Euh, donc, il gère ça très bien. Et, euh, et donc, c'est très clair qu'à un moment donné, il va faire le switch. Maintenant, j'ai aussi besoin de prendre ma part de responsabilité, c'est-à-dire que j'ai un business et que bah, j'ai aussi des chevaux à assumer. Tu vois, il assume pas 100% des chevaux et s'il assume genre 10%, ça suffit déjà largement. Je lui demande pas plus. Mais il y a quand même ce sujet-là, à un moment donné, financier, que chacun va devoir avoir une responsabilité. Donc, s'il veut quitter son job, à ce moment-là, le jour où il voudra le faire, pas de souci, on va définir, enfin, je pense qu'on définira un plan ensemble. Euh, En tout cas, sur c'est quoi la responsabilité de chacun. Moi, je vais pas lui dire ce qu'il a à faire pour atteindre ses responsabilités, mais c'est juste que je sache, moi aussi, qu'est-ce que j'ai besoin de sortir tous les mois. Est-ce que je peux le prévisionner ou pas? Et lui, savoir dans quoi il s'engage et comment est-ce qu'il va faire pour faire sa part du job aussi, parce que, bon, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance en France et qu'il y a la sécurité du pôle emploi, etc., enfin, France Travail, du Mhm. chômage. Donc voilà, il y a ces trucs-là. Enfin, mais en tout cas, c'est clair qu'on a une responsabilité chacun dans le couple, mine de rien. Tu vois, il n'assume pas 100% de mes dépenses et tout ça, et heureusement. Mhm. C'est mon côté encore un peu masculin qui dit ça, mais, mais voilà.
Mais Et en puis tout la cas, il est clair. responsabilité personnelle aussi, je pense plutôt. Ouais, Enfin, ouais, moi, je je mets pense. plutôt ça sur la responsabilité personnelle que sur le côté masculin, mais assumer chacun ses dépenses, pour moi, c'est une question de responsabilité, quoi. Il y a quand même voilà, ce truc-là aussi que chacun a quand même doit amener quelque chose dans le couple. Mhm. Euh, et moi, je dois pas être juste 100% en mode réception et lui, il doit pas être juste 100% en mode donné, enfin, ce qui me paraît. En tout cas, notre définition, elle est comme ça aujourd'hui. Et peut-être que ça évoluera, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est le cas comme ça aujourd'hui. Et du coup, en fait, si à un moment donné, il veut changer de vie, mais let's go, vas-y. Par contre, juste définis bien c'est quoi le contrat. Mhm. Voilà. Et comment est-ce qu'on le gère dans le perso? Et je fais ça ben, bien pour DDE, c'est-à-dire que chaque personne qui se lance dans un projet, je lui dis, OK, fais un plan des risques. Si ça arrive, qu'est-ce que tu fais concrètement? Et je pense qu'on passera par la même chose. Je lui dirai pas, si tu génères pas assez d'argent tous les mois, ben, définis ton plan des risques, il faut que tu mettes ça à l'intérieur. Je lui dirai, écoute, fais peut-être juste attention, suggestion en mode féminin. Fais peut-être juste attention, si ça se passe pas tout à fait comme tu veux, essaye de prévoir quelque chose. Mais j'en dirai pas plus. Et puis il se débrouillera. Et s'il a besoin d'un coach business, c'est pas moi qui l'appellera. Il appellera un vrai coach business. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'imagine déjà le truc où tu vas faire le coach business un peu sur l'oreiller, quoi. Mais ce serait en une casquette de plus, entre guillemets, entre vous, quoi. Donc ce serait dangereux, je trouve. Non, non, pas de coaching business dans le couple. Hors de question. Hors de Mhm. question déjà parce que en fait, il y a un truc très simple. C'est que si je veux qu'il fasse un meilleur business que moi, j'ai pas du tout intérêt à le coacher moi, puisque du coup, bah, il aura un business qui sera en dessous du mien. Tu vois. Il va faire comme toi, ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je veux pas ça. Enfin, en tout cas, je lui souhaite, s'il développe son business demain, qu'il soit bien meilleur que moi et qu'il gagne bien plus d'argent et qu'il soit encore plus épanoui et qu'il travaille encore moins de temps que moi pour générer plus de cash. Tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mhm. Parce qu'il y a aussi, on retombe un peu sur nos pattes là, parce que du coup, tu as dit avant, on se fait pas de reproches ou très peu. Enfin, quand il a fait son école d'ingé, moi je voulais qu'il réussisse, je l'ai encouragé, machin et tout. Il y a vraiment une notion qui m'est chère aussi dans la notion de couple que j'ai pas mentionné avant, mais on est une équipe, quoi. Ce que toi tu réussis, ben, j'en profite. Et quand toi tu rates, bah, ça me coûte aussi, quoi. En termes émotionnels déjà, mais quand je dis coûte, ça peut potentiellement être aussi en termes financiers. Donc il y a vraiment ce côté, ouais, tu veux qu'ils réussissent aussi parce que bah, tant que vous êtes en couple, tu vas aussi bénéficier de ses succès, quoi. Et ça, je trouve que c'est une étape de conscience du couple qui est vachement importante, je trouve. C'est pas moi contre l'autre, est-ce que l'autre va faire quelque chose contre moi ou quoi? C'est non, on est un couple, 1 + 1 = 3. On a créé une entité qui bénéficient à nos succès individuels et personnels. Et du coup, on a tout intérêt à titre personnel et individuel que cette troisième entité qu'on a créée en étant ensemble, bah, qu'elle soit, le terme qui me vient, c'est en anglais, c'est successful aussi, quoi, qu'elle ait aussi du succès, cette troisième entité. Donc, il n'y a pas à se tirer dans les pattes, il n'y a pas à l'autre, il va me prendre quelque chose, il n'y a pas à l'autre, il se met en danger pour ceci ou pour cela par rapport à moi, enfin, ou je suis une menace pour l'autre, enfin. Le but, c'est que ça réussisse, quoi. On est une équipe, quoi. Il n'y a pas un terme qui définit mieux ce que je ressens à ce niveau-là. C'est on est une équipe et si on tire pas les deux à la même corde, si on a des phases de dissension telles que ça met en péril le fonctionnement de l'équipe, ben on va juste en pâtir tous les deux au niveau individuel aussi, quoi. Donc bref, j'aime beaucoup cet aspect-là aussi. On arrive gentiment au terme de cet entretien. Amandine, il y a une dernière question que je t'ai pas encore posée, qui est aussi une question que je pose à tout le monde. Qui est-ce que tu voudrais voir passer après toi dans cette interview? Quelqu'un qui a un côté business, qui a un côté couple aussi, qui se compte en années, pas forcément 10 ou 12 comme toi, mais qui se compte quand même en années. C'est pas un petit fleur de j'ai rencontré quelqu'un il y a 6 mois. Qui est-ce que tu voudrais voir passer après toi dans cette interview? Quelqu'un dont tu te dis, mais comment ça marche, lui, entre sa boîte, son business? Lui ou elle, Ouais, évidemment. ouais, alors parce que je suis curieuse et que je crois pas qu'on vit que des trucs de dingue, c'est effectivement bah, le coach qui m'accompagne, euh, Ok. un- en fait qui m'a aidé à démarrer le dev perso, euh, Mhm. qui est Max Piccinini avec sa femme Marine, Ok. incroyable et qui a une féminité de dingue. Et, Ok. et ouais, eux, j'aimerais bien voir les dessous en fait. Enfin, ils le partagent souvent dans leur séminaire de couple. Mais tu vois, Ok. le côté plus intimiste et tout ça, de rentrer plus dans le détail et tout, j'adore comprendre en fait les systèmes derrière, donc pourquoi pas. Mhm. Eux, ce serait intéressant. Oui.
pense aussi. Connaissant le nom, connaissant un peu sa manière d'être au niveau professionnel et tout, effectivement, c'est une bonne target. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amandine, pour ton temps. Merci pour ton ouverture, pour ta disponibilité, pour ces petites confidences. Bon, j'imagine qu'Adrien n'apprendra rien dans cette interview, mais merci beaucoup pour ton temps et ta disponibilité, Amandine. C'était vraiment chouette pour moi. Merci à toi, Patrick. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.